Bonjour et bienvenue à la récré parentale, le rendez-vous des familles et des professionnels pour répondre à toutes les questions qu'on se pose en tant que parents. Vous partez en vacances prochainement en famille, alors restez avec nous, on vous donne tous les bons plans. Les voyages en camping-car, en train se popularisent, on verra qu'est-ce qui motive les familles à utiliser ces moyens de transport. Dans le rendez-vous des papas, on parlera de la participation des papas à l'organisation des vacances. On parlera également des voyages en avion, les assurances, les annulations, les pertes de bagages. Et on parlera également du couple avec notre douce Isabella. Pas toujours simple de se retrouver lorsqu'on part en vacances en famille, mais elle a plein d'astuces à nous donner. Comment réussir ses vacances en famille? C'est tout de suite avec nos invités. On décide souvent de partir en camping pour éviter les prix parfois exorbitants des hôtels, pour être libre et profiter de notre vie au gré des envies. Mais est-ce vraiment moins cher? Depuis la pandémie, les voyages en train se multiplient. Y a-t-il un intérêt principal? On en parle avec nos invités. Avec nous sur le plateau, Nadège, bonjour. Bonjour. Vous êtes maman de 2 enfants, 5 et 8 ans, et vous êtes partie en train avec votre famille. Vous allez nous raconter tout ça. Arnaud, bonjour. Bonjour. Papa de 4 enfants, 3, 4, 9 et 11 ans, et vous partez en camping. C'est exact. Également avec nous, Philippe Jaffé, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Représentant des droits de l'enfant à l'ONU. Vous qui partez régulièrement en vacances, vous avez une routine vacances? Non, on essaie de varier les plaisirs et des fois on part en avion très loin, des fois on part plutôt tout près à vélo. Donc il n'y a pas rien de prévu d'année en année. Alors, est-ce que c'est important pour les enfants de changer d'environnement, de littéralement partir en fait de la maison pendant les vacances, pendant quelques jours? Alors les familles qui peuvent se le permettre, c'est vraiment formidable parce que ça change la routine. On est dans une autre configuration relationnelle. Oui. On est plus proche émotionnellement aussi. Oui. Et puis on passe plus de temps ensemble. Donc pour les enfants, c'est tout bénéfice, mais il y a les ajustements dans la famille. Ça ne se passe pas toujours bien durant les premières heures, premiers jours. Il faut retrouver un rythme différent. Nadège, vous êtes partie dans les Pouilles en train avec votre famille. Racontez-nous, pourquoi vous avez choisi déjà de partir dans les Pouilles? Pourquoi en train? Alors, en fait, on avait toujours voulu aller dans les Pouilles parce qu'on nous avait dit que la nourriture était excellente et puis les plages magnifiques, ce qui s'est avéré vrai. Et puis, pour nous, on ne voulait pas y aller en avion pour des questions environnementales. Et on avait déjà fait des voyages en train, mais pas loin. On avait été à Berne ou dans le Valais. Et c'est vraiment, c'est un peu ce que vous dites, Philippe Jaffé, c'est que c'est un moment dans le train où on est en famille, on n'est que entre nous, on est détendu, on est heureux, et puis on joue aux cartes, on discute. Et c'est vraiment un moment très chouette. Et donc là, on n'a pas hésité à se dire... est-ce qu'on peut y aller en train? Allons à l'aventure. Vous appréhendiez un petit peu le fait de partir en train? Alors, il y avait quand même cette question de est-ce que les enfants vont dormir dans le train de nuit? Donc, ça peut être... on n'avait jamais testé vraiment la longue distance comme ça toute une nuit. Donc, on avait peur qu'ils ne dorment pas. On avait un peu peur aussi de l'hygiène, des horaires et tout ça. Et puis, en fait, génial. Pour les enfants, c'était le meilleur hôtel des vacances. C'est vrai, génial. Et puis, quand le train s'arrête et qu'il y a des passagers qui montent dans le train, etc., c'était pas perturbant, ça, pour les enfants? Alors, pour les enfants, pas du tout. Pour nous, un peu plus. Je dirais jusqu'à peu près minuit, le train. Alors, ce train-là, il y en a qui ne s'arrêtent pas, mais ce train-là s'est arrêté dans quelques gares, donc voilà, des fois on se réveillait. Mais les enfants, même quand la contrôleuse est venue regarder les passeports, tout ça, les billets, ils ne sont pas du tout réveillés. Donc eux, ils dorment à point fermé. Ah, topissime. Arnaud, les campings, les vacances en camping, en fait, sont de plus en plus choisies par les familles. Qu'est-ce qui, pour votre famille, a motivé ce choix de partir en camping? Disons, tout au début, c'était plus... ma femme était enceinte, donc on a fait un peu camping de luxe, glamping, où c'est un peu une maison améliorée, mais ça reste très rustique. Et puis ensuite, c'est simplement le côté un peu aventure, et pour nous et pour les enfants, qu'on a un peu testé après camping-car, puis plus tard tente, carrément. On a commencé à investir dans le matériel et comme on se rejoint tous sur le fait que c'est un moment qu'on passe avec les enfants, on est tous les uns sur les autres. Et l'air de rien, ça nous sort de la routine complètement. Est-ce qu'au début, il y avait cette question de budget? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, on va partir en camping peut-être parce que c'est moins cher? Alors oui, clairement. Si on commence à préparer un tour je ne sais où à l'étranger, c'est moins cher au niveau du camping. Et on parle, par exemple, pour les campings de luxe, c'est 80 € la nuit environ. Et pour ceux qui sont un peu plus bas de gamme, c'est 60 €, 60, 70, 60 € par nuit.
Oui, donc ça va, au niveau du budget, c'est tout à fait abordable. Pour 6, clairement, oui. Si on loue un camping-car aussi, nous on s'est renseigné, c'est entre 1 500 et 2 000 francs la semaine. Donc là, le budget quand même augmente considérablement avec le camping-car. Mais clairement. Il y a deux possibilités. Il y a les vannes, puis il y a aussi le fait de partir en voiture dans un camping. Oui. Philippe, vous avez déjà fait un camping? Vous êtes déjà parti en camping? Je suis parti, mais comme enfant et adolescent. Actuellement, je suis dans l'impossibilité de partir en camping parce que ma femme refuse totalement ce genre de vacances. Elle n'a aucune envie d'être ailleurs que dans un hôtel. Ce que je peux tout à fait comprendre. C'est comme ça. Alors, pourquoi les enfants se sentent plus à l'aise quand on voyage en train ou en voiture? Enfin, est-ce qu'il y a vraiment une différence avec l'avion, par exemple? Alors, je dirais que l'avion et la voiture, c'est quand même des modes de transport plutôt stressants. Hein. Il y a d'abord, pas tout le monde peut être attentif à ce qui se passe dans la voiture, le conducteur notamment. Et puis, l'espace est quand même clos. La même chose dans l'avion, puis avec l'avion, il y a toutes les périodes d'attente, et puis les passeports, fouiller les bagages et tout ça. Le train, c'est tellement simple. On monte dans un train, on a de l'espace, on peut bouger, les petits-enfants sont plus à l'aise. Et puis, comme Nadège disait, on peut réaliser des activités sympas entre nous. On peut manger tranquillement, on peut amener son pique-nique. Et puis on voit les paysages finalement, on est plus proche de ce qu'on va découvrir lorsqu'on est en train. C'est plus l'aventure quelque part. C'est même reposant pour les parents parce qu'on n'a pas besoin de se concentrer sur la route. Absolument. Et puis en même temps sur les enfants, taisez-vous. Comme je pense qu'on a tous connu. Et vous, Nadège, les campings, vous avez déjà fait? Alors nous, on est moins camping, c'est un peu, je disais, c'est un peu le rêve de mes enfants. Par contre, nous, alors, on est plus quand même hôtel ou maison de location, disons. D'accord. Arnaud, est-ce que vous avez des conseils à donner pour nos familles qui partent en camping ou en camping-car? Qu'est-ce qu'on ne peut pas oublier? Une chose, par exemple, à laquelle on ne pense pas. Ah oui, effectivement. Anti-moustique, ce genre de choses. Et puis ensuite, simplement bien choisir le camping, parce qu'en général, ce qu'on va faire pour qu'on retombe sur nos billes, c'est prendre plusieurs nuitées d'affilée, donc 8 ou 9 nuitées d'affilée dans le camping. Et ensuite, en général, ce que nous, on fait comme astuce, c'est on fait un jour où on va visiter des choses autour de la ville, prendre la voiture, visiter des musées ou autres. Et un jour, on est au camping, on est plus tranquille, les enfants ont la petite piscine ou le parc dans le camping et ils s'amusent. Mais est-ce que ça vous arrive de faire du camping sauvage aussi, hors des zones Alors avec le camping-car, on a fait avec le camping sauvage. On a utilisé une application, c'était Park4Night, que ma femme a testé. On est parti aussi, il y a des mauvaises surprises. Hein. On est arrivé à un endroit, il était 8 heures, on avait faim, on voyait, tiens, mais les autres camping-cars, ils sont fermés et tout, il n'y a rien du tout. On sort, on prend les grillades et on se fait piquer par les moustiques partout, à travers le t-shirt. Et on est revenu, on ne faisait pas les malins, quoi, anti-moustique et tout. Ouais, mauvaise surprise. Ouais. Et puis, Nadège, le retour de vos enfants, d'ailleurs, en parlant de ça, Arnaud, vous aussi, vos enfants, qu'est-ce qu'ils en ont pensé de ces voyages en camping-car? Super content, parce que des choses comme je peux dormir et puis on continue à bouger, ou les plages, les différents les glaces de l'Italie, voilà quoi. Inutile de dire. Non, et les amis qui se font tout simplement. Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a cette proximité humaine qui est quand même super géniale quand on part en camping ou dans des vacances comme ça. Puis du coup, vos enfants, alors pour ce voyage en train, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? En fait, pour eux, c'était vraiment l'aventure. Et puis c'est vrai que maintenant, si on reparle des voyages dans les Pouilles, ils se souviennent pratiquement que du train. Le reste, c'était finalement les plages, les glaces quand même, mais c'était secondaire. Vraiment, le train, c'était quelque chose qui était marquant pour eux. Et maintenant, ils veulent tout le temps qu'on parte en train. Donc, c'est ce que vous avez prévu pour les prochaines vacances? Voilà, c'est ce qu'on a prévu cet été. Il y a le train Lausanne-Avignon cet été. En 3 heures, on y est. Donc, on va faire ça. Ça va être moins long, mais quand même tout aussi intéressant. Alors, on est dans un contexte sociétal où les prises de conscience vis-à-vis de l'écologie sont de plus en plus nombreuses. C'était pas anodin de choisir de partir en train.
Oui, effectivement. Donc, pour des questions environnementales, en famille, nous, on essaye de toujours se comporter de manière le plus durable ou d'avoir des habitudes les plus respectueuses de l'environnement. Et donc, pour nous, c'est logique de tester justement ces différents modes de transport. Et le train, c'est vrai que ça permet d'aller loin, mais quand même de prendre le temps. Et puis, voilà, quand c'est pendant la nuit, voilà, c'est l'aventure. Donc voilà, c'est très important pour nous de respecter l'environnement. Tellement important pour vous que vous êtes à l'origine d'un programme qui s'appelle Ma commune et moi. Effectivement. Donc, nous-mêmes, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment gagné en qualité de vie et en bien-être en ayant ces habitudes durables. Et donc, en travaillant chez Romande Énergie, j'ai eu l'occasion de pouvoir aussi proposer ça et accompagner en fait les foyers de Suisse romande pour aussi réduire leur empreinte environnementale et aussi gagner en qualité de vie. Donc, c'est ce qu'on fait dans le programme qui s'appelle Ma commune et moi. Bravo, en tout cas on vous souhaite plein succès avec ce programme. Philippe Jaffé, vos enfants ont déjà raté l'école avant les vacances ou après les vacances? Pour l'instant, nous avons tous été très bons élèves, mais cette année, pour la première fois, mon fils aîné, 14 ans, quittera l'école 2 jours avant. Parce qu'il a un grand rendez-vous à Paris et ça sera une grande aventure pour lui. D'accord. Bon, alors sachez qu'il existe quand même des journées Joker qui sont quand même soumises à certaines conditions. En Suisse alémanique, ça se fait beaucoup plus, mais voilà, dans le canton, enfin dans les cantons romans, on arrive petit à petit. À Fribourg, par exemple, c'est 2 jours par an, 4 demi-journées. Dans le Jura, c'est 2 demi-journées. Dans le Valais, c'est 2 jours d'école, donc depuis la rentrée 2023. Et dans le canton de Vaud, il y a une motion qui a été acceptée en février 2023, mais le Conseil d'État ne s'est pas encore prononcé sur le sujet, donc on attend d'avoir des informations. Sachez quand même que les parents peuvent être sanctionnés si les enfants ne se présentent pas à l'école sans justification. Donc quand même attention à cela. Si vous ne partez pas à l'étranger en vacances, n'hésitez pas à consulter le site internet de l'Office de tourisme myswitzerland.com qui propose des activités et des lieux de loisirs pour toute la famille. Vous avez également des organisations locales, comme ici à Lausanne par exemple, on a la Fondation Animation Socioculturelle Lausannoise qui communique sur les événements. Également des sites internet très généraux qui couvrent tous les cantons, loisirs.ch ou family.ch. Tout est référencé sur notre site internet laparentale.ch, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Nadège, très belle suite à vous. Bonne chance avec votre programme. Merci. Arnaud, je vous souhaite de très belles vacances. Et puis Philippe, ce sera toujours un plaisir de vous revoir sur ce plateau. Merci beaucoup à nos invités. On va accueillir maintenant notre cher Simon Roman pour parler des vacances. Simon, vous avez vu, on a fait un effort cette fois-ci de sujet. De sujet pour les vacances. Oui, un sujet très... Plus facile que la maltraitance ou d'autres choses. D'ailleurs, moi j'ai fait un effort vestimentaire, la chemise rose ça sent les vacances, et les shorts pour mettre en valeur mes belles jambes. Les vacances donc, bonjour tout le monde. Alors, il y a 2 sortes de vacances. Il y a des vacances pour se reposer et puis il y a les arrêts momentanés d'activités professionnelles remplacés immédiatement par une activité parentale ultra intensive dans un lieu géographique inhabituel. Autrement dit, les vacances avec les enfants. On ne se repose pas du tout, 7h30, c'est une grasse mat, mais ça nous change. Mais t'as vu le nombre de sortes de yogourts qu'ils ont dans les magasins ici? C'est tellement exotique, je me sens complètement dépaysé. Les vacances, c'est l'occasion pour les couples d'être ensemble 24 heures sur 24, toujours exceptionnellement facile, d'échanger entre eux. Moi, par exemple, ma femme et moi, dans nos dernières vacances en Italie, on a échangé la gastro. C'était un joli moment. Après avoir été clouée au lit pendant 2 jours, ma femme, quand elle m'a entendu vomir pour la première fois, s'est levée et m'a dit « C'est bon, mon amour, je me sens mieux. Couche-toi, je prends le relais avec ma fille. » La gastro en famille par 43 degrés, ça fait de jolis souvenirs et de très belles photos. On se redécouvre, exactement. Rien de vaut une belle gastro pour se redécouvrir. Il y a même Philippe Jaffé qui a pris un peu de distance là. Pourquoi vous ne devriez pas? Je ne suis pas sûr d'être remis de la gastro, vous avez raison. Avant les vacances, une chose exceptionnellement importante, c'est la préparation pour les vacances. Et ça, quand on a des enfants, c'est une prouesse logistique absolument surhumaine. Il ne faut rien oublier. Le bébé... Bon, déjà, il ne faut pas oublier le bébé, pas que ça nous soit arrivé une fois, mais on s'en est rendu compte rapidement. On a pu retourner à la maison et la rechercher. Bref, il ne faut rien oublier. Les habits pour le sec, le chaud, le froid, l'humide, le tiède, les granules homéopathiques, la crème solaire, le doudou. Surtout, absolument ne pas oublier le doudou. Franchement, tu arrives au Brésil, tu te rends compte que tu as oublié le doudou, tu bookes immédiatement un aller-retour pour aller le rechercher. C'est une question de vie ou de mort. Hein. Absolument.
Vous allez très probablement me traiter de misogyne réactionnaire des années 50, mais j'avoue que les bagages, c'est ma femme qui les prépare. Et oui, elle vérifie aussi ma valise pour vérifier que j'ai bien pris toutes mes petites affaires à moi. J'adhère à cela. Oh, ok. Très bien. Il faut savoir... Je joue au Lego dans le coffre. Ah d'accord, oui, chacun sa mission. Ouais. Attendez, mais ce qu'il faut savoir, c'est je confie cette mission à ma femme, mais moi, si je quitte la maison pour une seule journée, sans enfant, quand j'ai 3 trucs à prendre, j'ai quand même une grosse tendance à en oublier 2. Il faudrait savoir que si je préparais les valises, en arrivant en vacances, on se rendait compte qu'on aurait oublié tellement de trucs que toutes les affaires qu'on doit acheter sur place nous coûteraient 3 fois plus cher que les vacances elles-mêmes. C'est donc un choix économique. Voilà, ça je l'ai déjà dit. Un jour, je suis quand même parti, c'est une vraie histoire, en Turquie avec comme sac de plage un cornet Migros en oubliant mon maillot de bain. Donc un choix économique comme je le disais. Les vacances, on peut y aller en voiture, mais c'est dangereux. Parce qu'à coup sûr, si tu pars pour le sud de la France en arrivant à Morges, tu auras du siège arrière le premier. C'est quand qu'on arrive, et quand il reste 7 heures de route, ça peut être un peu long. Les vacances, on peut aussi y aller en avion. Mais non, en fait, on ne peut pas y aller en avion. En fait, il ne faut pas y aller en avion. Pourquoi ? Bon, déjà, le CO2, tout ça, hein, Nanej nous en a parlé. Et puis en plus, les enfants dans un avion, c'est pas possible. J'adore les enfants, je vous jure. Mais dans un avion, je suis comme tout le monde, je prie chaque seconde pour qu'il n'y en ait pas un qui s'assoit à côté de moi. Ils ont mal aux oreilles, ils se font chier, ils hurlent à la mort. Ça, le vol dure 8h30. C'est pas de leur faute, franchement. Hein. C'est pas leur milieu naturel. Un enfant dans un avion, c'est comme Yverdon Sport en Super League, pas à sa place du tout. Pour éviter les voyages longs, excusez-moi, pardon, monsieur Jaffet, pour éviter les voyages longs et pénibles, et surtout pour pouvoir revenir à la maison chercher le doudou au cas où on l'a oublié, ce que je conseille, c'est les vacances locales. Rien ne vaut l'évasion à Voyon, le farniente à Blonay et les galipettes au Mossette. Oui, parce que c'est ça aussi, les vacances. Voilà, maintenant, pour nous expliquer comment faire les bagages et comment faire de bons plans de vacances, je vous propose tout de suite de retrouver Gilles Crétenant dans le Rendez-vous des papas. Cher papa, c'est solennellement que je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous demander de bien vouloir vous impliquer plus dans l'organisation des vacances familiales. Bien cordialement, les mamans / les partenaires, ne les oublions pas. Gilles Crétenant, bonjour. Bonjour. Je fais un petit peu d'humour, hein, bien entendu, hein, mais c'est vrai qu'on a tendance à entendre beaucoup de mamans se plaindre en disant qu'elles ont organisé seules les vacances et que, effectivement, quand les papas s'impliquaient, eh ben, c'était toujours sur demande de la maman. Oui, effectivement, la répartition des tâches domestiques et éducatives dans notre société, elle est encore genrée, elle est encore principalement le fait des femmes. C'est elles qui travaillent à temps partiel une fois qu'elles ont enfanté, et les hommes continuent à bosser beaucoup à plein temps. Il n'y en a que 17% à temps partiel, et c'est un vrai combat pour eux pour réussir à les obtenir. Oui. Donc, ce qui fait que la répartition au quotidien, réellement en nombre d'heures, c'est clairement les mamans qui le font, et quand on fait, eh ben, on acquiert des compétences. Oui, on acquiert des compétences, mais aussi des critiques, hein, parce que souvent, je pense que ce qui rébute beaucoup les papas, c'est que quand ils font quelque chose, tiens, par exemple, chéri fait les bagages, il fait les bagages, et puis nous, on vérifie derrière, et on voit qu'il a oublié la moitié des chaussettes, et on voit qu'il a oublié les maillots de bain alors qu'on allait à la mer. C'est exactement ce que je disais. Quand on fait, on acquiert les connaissances et les compétences. Ça veut dire qu'effectivement, pour un papa, s'il veut s'impliquer, il doit vraiment être présent dans l'action. Donc, on apprend des choses, on les pratique, et les deux réunis, ça donne une compétence. Et si on n'arrive pas à les faire, si on fait que de la théorie et pas de la pratique, on ne développe pas ces compétences. Et s'ils ne le font pas au quotidien, et ce que nous, on aime bien proposer aux pères, c'est de dire, mais essayez de vous occuper de votre enfant, par exemple, un week-end tout seul, dès le départ, et bien automatiquement, en étant seul, sans avoir l'experte à côté, ou la personne qui a le plus l'habitude de le faire, eh bien, ça va nous permettre d'acquérir cette compétence et cette confiance en soi pour dire, oui, je suis capable de m'occuper de mon petit garçon ou de ma petite fille. Bon, après, bien entendu, on fait quand même de l'humour, on cherche à culpabiliser personne. Bien entendu que les papas sont très responsables, on est tout à fait au fait, hein. Mais c'est juste que voilà, on essaye un peu plus de les impliquer en fait dans l'organisation des vacances. Par exemple, il n'y a pas que le côté pratique de faire les bagages, etc. Mais il y a aussi le choix de la destination, un petit peu surprendre, un peu sortir des sentiers battus. Tiens, chérie, j'ai une idée, viens cet été, on va et puis voilà, choisir une destination. Comment est-ce que vous accompagnez les papas dans ce sens-là ?
Disons que c'est la question de l'implication dans le rôle coparental et de se dire, voilà, est-ce que je délègue ça entièrement à ma compagne, à la maman de l'enfant, ou est-ce que je veux m'investir? Alors ça va dépendre des hommes, des pères eux-mêmes, d'abord, en premier lieu. Mais c'est vrai que dans la répartition des rôles, on pourra avoir tendance à se dire, tout ce qui touche à la maison, je laisse faire à la maman, et moi je me déresponsabilise et je laisse les soucis et les responsabilités à la femme. Et là, on est sur la question de la charge mentale, parce qu'organiser des vacances, c'est aussi se répartir une grosse charge mentale. C'est un gros stress que d'organiser des vacances avec des gamins en bas âge ou même plus âgés, et donc de dire je m'investis et je prends une partie de l'organisation des vacances tout seul, sans l'aide de ma partenaire, et on y va. J'aime bien cette répartition de la charge mentale. On en parle souvent dans cette émission, mais effectivement, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut encore qu'on travaille. Gilles Crétenant, Mencar a lancé une nouvelle plateforme pour les papas, donc un nouveau site internet. Oui, un nouveau site internet qui s'appelle NewDad, mais niudad.ch, qui est vraiment adressé aux pères et aux futurs pères. Je suis très content de l'avoir en français pour la Suisse romande. Oui, nous aussi. Elle a été lancée en Suisse allemande il y a quelques mois. Et donc, vraiment, il y a des conseils pratiques. Il y a même un test que chaque papa ou futur père peut faire. Et ce test, il est très intéressant parce qu'il permet de voir ce que j'ai envie de devenir comme père, ça veut dire mes valeurs, où j'ai envie de m'investir, et ce que je fais réellement ou ce que je compte faire réellement dans la réalité. Et de voir un petit peu le gap entre ses volontés et ce qu'on fait réellement, je pense que c'est une bonne occasion de discuter sur son rôle et son application dans le couple parental. Comment ça se présente? C'est une question de pourcentage? Exactement. C'est vrai? Oui, il y a beaucoup de questions et on a une évaluation qui est faite sur des bases scientifiques, qui est faite sur des critères qui nous permettent de voir si on est plutôt progressiste sur un certain point et peut-être un peu moins progressiste sur d'autres points. Et nous, avec Menner, avec toujours beaucoup de bienveillance, on interroge quand même de dire mais est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que tu peux te poser des questions là autour avec ta compagne ou ton compagnon? Oh, super. En tout cas, je vous remercie beaucoup. On vous souhaite beaucoup de succès avec cette nouvelle plateforme. On va maintenant passer à la partie institutionnelle. Les familles romandes aiment aussi beaucoup voyager en avion. Comment préparer son voyage au mieux? Quelles sont les astuces pour partir moins cher? Et comment fonctionnent les assurances? Avec nous, deux invités pour en parler. Rachid Drida, bonjour. Bonjour. Vous êtes courtier en assurance? C'est juste. Et également Claude Luther-Bacher, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la Fédération Suisse des Voyages et directeur de Transcontinental. Merci à vous deux d'être avec nous. On commence avec vous. Quel est le rôle de la fédération ? Alors, la Fédération Suisse du Voyage a différentes fonctions qui régissent un petit peu le fonctionnement de tout le monde du voyage en Suisse. Elle a plusieurs buts. Par exemple, la formation des jeunes. Par exemple, les grands problèmes que la branche peut rencontrer, ou aussi des questions écologiques. Elle prend en compte les problèmes écologiques de toute la branche. Et elle est subdivisée en différentes parties, qui incluent également le fonds de garantie, qui lui est plutôt destiné aux consommateurs pour la protection de son argent. C'est quoi exactement le fonds de garantie? Le fonds de garantie, c'est une émanation de la fédération, c'est devenu obligatoire, il y a maintenant, je pense, un peu plus d'une dizaine d'années. Donc il y a un fonds d'argent qui permet de garantir l'argent du consommateur en cas de faillite de l'un ou l'autre des prestataires. Donc en fait, c'est vraiment une assurance pour le consommateur qui s'adresse auprès d'une agence de voyage membre de la fédération. Il ne risque pas de perdre son argent en cas de faillite de l'un ou l'autre. Et c'est uniquement en cas de faillite, si par exemple le voyageur arrive dans une chambre, par exemple, qui n'a rien à voir avec ce qu'il avait commandé? Non, ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le service après-vente des sociétés. C'est vraiment quelque chose de purement financier, le fonds de garantie. Et puis, concernant les agences de voyage, je sais qu'il y a des agences qui sont spécialisées dans certaines destinations. C'est pas toujours facile de trouver quelle agence est spécialisée quand on planifie son voyage. Est-ce que la fédération a un listing, par exemple, des agences en fonction des destinations? Oui, si vous allez sur le site de la fédération, vous avez évidemment tous les membres et puis évidemment toutes les spécialités qui sont données. C'est que là, il y a des agences qui sont plutôt généralistes, il y a des agences qui sont plutôt orientées sur le voyage d'affaires, d'autres qui font ce qu'on appelle le tour operating, donc organisent des voyages, qui produisent des brochures. Tout existe. Mais disons qu'en principe, l'agence de voyage pure est plutôt généraliste. D'accord, merci. Dans les assurances, Rachid Drida, il y a 3 volets spécifiques. Plutôt, annulation, perte de bagages et rapatriement, c'est bien ça? C'est juste. Et puis, lorsque on part en vacances, en fait, est-ce que l'assurance de base, la LAMAL, prend quelque chose en charge en ce qui concerne les assurances, je ne sais pas, la maladie à l'étranger, par exemple? Alors effectivement, les frais médicaux sont en partie couverts par la LAMAL. Elles sont en principe couvertes à hauteur du double de ce qu'aurait coûté la prestation suisse à l'étranger.
Maintenant, il faut savoir effectivement que dans certains pays, notamment les États-Unis, l'Asie, en général, ils ont un modèle qui est souvent beaucoup plus cher que le modèle suisse. Donc la couverture d'assurance de base peut être très limitée, notamment par exemple en ce qui concerne le transport en ambulance, par exemple, où là on est à 90% des coûts maximum 500 francs pour la Suisse. Les frais de sauvetage, où on est à 5 000 francs maximum. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est... 5 000 francs pour un sauvetage, c'est vraiment très très peu. Même un sauvetage en montagne. Donc ça veut dire que la participation de l'assuré serait assez conséquente s'il n'était pas bénéficiaire d'une assurance voyage complémentaire à l'assurance de base. Alors ça c'est parfait, on en parle tout de suite après du pack justement assurance à l'année. Avant de vous donner tous les bons plans pour partir moins cher, on s'intéresse aux assurances. Comment bien s'assurer? Comment ne pas s'assurer à double? Est-il avantageux de prendre un livret ou un pack assurance à l'année? On a dépatouillé tout ça pour vous, regardez. Alors les bons conseils pour partir en vacances, c'est déjà bien de se préparer. Ça veut dire chez Suisse s'enregistrer en ligne. C'est la possibilité également de venir la veille à l'aéroport déposer son bagage. C'est également d'utiliser le service Airporter qui est disponible à nos clients depuis la maison. C'est une réservation fixe. On a un partenaire qui viendra chercher votre bagage à la maison. Ça vous évite ce déplacement supplémentaire à l'aéroport. Vous allez retrouver votre bagage à l'arrivée de votre destination. Et c'est évidemment aussi une préparation de regarder les réglementations de voyage à votre destination. Là, vous avez aussi tout un guide sur swiss.com qui est disponible sous les Swiss Travel Regulations. Ça, c'est des points assez importants pour se préparer et puis partir sans problème. Alors, en cas d'annulation de dernière minute de la compagnie aérienne, d'abord, la compagnie se doit de trouver une solution de remplacement. Si ce n'est pas le cas, évidemment, nos passagers peuvent directement aller sur swiss.com, remplir le formulaire de remboursement pour obtenir celui-ci. Alors, dans le cadre spécifique d'une demande, ça peut être un cas médical, ça peut être évidemment d'autres cas également. Là, on recommande nos passagers de contacter la compagnie aérienne. Vous pouvez le faire à travers le formulaire. Vous pouvez aussi appeler notre service client. Alors, les billets sont tout d'abord remboursés dans le cadre de ces annulations de Suisse. Donc, dans un premier cadre, au départ, si le vol est avancé d'1 heure ou que celui-là est en retard de 2 heures, pareil pour les arrivées. Là, c'est une condition de remboursement pour nos clients. Il y a évidemment des tarifications spécifiques à aussi observer sur swiss.com. Et puis, bien sûr, dans des cadres spécifiques, annulation médicale ou si vraiment la personne a une raison, là, on conseille également à nos passagers de nous contacter directement pour plus d'informations. Point assez important, les bagages. Donc, tout de suite, pour le passager qui arrive, par exemple, à Genève Aéroport, c'est de se rendre aux arrivées où il y a les tapis bagages, faire une déclaration de perte de bagages. Elle peut être faite à l'aéroport, elle peut être également faite sur swiss.com une fois qu'on arrive à la maison. Mais c'est vraiment important de déclarer cette perte. Elle vient vraiment de le système des opérations des aéroports et des transporteurs. Et c'est là que la demande peut être après traquée sur le site internet de bagages. Alors de toute façon, dès que vous arrivez à votre aéroport, il faut le déclarer immédiatement. C'est vraiment après la responsabilité des aéroports et du système de tracking de bagages à retrouver celui-ci et puis de vous l'amener à domicile. Donc mon conseil, c'est vraiment d'aller le plus rapidement possible. Innovation chez Suisse, 2 initiatives qui sont phares chez nous. La première avec Synelion pour la production de carburant alternatif qui nous permettra d'injecter ce carburant, d'avoir une réduction de notre taux de CO2 entre 80 et 90%. C'est une entreprise suisse, donc vraiment une technologie développée ici à Zurich. Et dans un autre programme avec la compagnie Aeroshark, on a pu développer une peau synthétique de requin qui est placée sur la carlingue d'avion, qui nous permet de réduire notre taux de CO2 de 1%, ce qui équivaut à peu près à 15 000 tonnes de carburant par année. Ces initiatives-là, c'est un premier pas pour Suisse et notre entreprise vers notre objectif de CO2 neutre. Alors un voyage réussi, c'est un voyage qu'on prépare. Donc il faut d'abord prendre un budget, définir quel est son budget, voir quelles sont les destinations qui sont possibles, s'informer sur le site du TCS par exemple, il y a toutes les informations gratuites pour tous les pays du monde. Et ensuite, une fois que vous avez déterminé quel est le pays où vous voulez aller,
voir si le voyage est réaliste, si vous partez avec des personnes âgées, avec des petits-enfants. Et enfin, quand vous avez choisi le voyage, regardez quel type d'assurance vous avez. Ce qu'on conseille, c'est de souscrire une assurance voyage avant d'acheter, pour être sûr d'être couvert, et ensuite acheter le voyage et en profiter. Alors il y a plusieurs assurances. Une assurance de base à l'année va couvrir principalement l'annulation, mais aussi une assistance à la personne, au véhicule. Après, d'autres assurances peuvent couvrir plus d'éléments, en particulier les frais médicaux à l'étranger ou encore un problème de bagages qui soit perdu ou volé. Alors en général, une assurance qu'on souscrit pour toute la famille si on a une famille et dans ces cas-là, une annulation de voyage couvre toute la famille. Ce n'est pas seulement une question de billets d'avion, mais aussi d'hôtels, d'autres réservations qu'on aurait faites, de frais qu'on aurait engagés, en location de voiture qu'on a prévu, qu'on a payé à l'avance. Tout ça, dans le cas d'une annulation, peut être annulé en fonction des circonstances, c'est au cas par cas bien entendu. Dans le cas d'une annulation de voyage, il peut y avoir deux types d'annulation. La première, c'est une annulation à cause de l'état de la personne ou des voyageurs, en particulier des problèmes de santé qui les empêchent de faire le voyage. Dans ces cas-là, ils vont être couverts sur une annulation de voyage. Le deuxième cas de figure, c'est si le prestataire de voyage doit annuler le voyage, particulièrement les compagnies aériennes, mais ça peut être aussi un tour opérateur. Dans ces cas-là, ce sont eux les interlocuteurs du voyageur, puisque c'est eux qui doivent rembourser ou proposer un autre voyage ou un avoir sur un voyage successif. Alors normalement, si on a une assurance voyage à l'année, particulièrement si elle couvre le monde entier, on est couvert sans devoir recourir à une assurance ponctuelle qui sera offerte par un prestataire, que ce soit une agence de voyage ou une compagnie aérienne. Souvent, on voit quand on achète un billet d'avion, on peut souscrire une assurance annulation. Si on a une assurance voyage, ce type de couverture n'est pas nécessaire. Rachid Brida, je reviens sur un point justement du reportage qui a été dit. Donc si j'ai bien compris, avec un pack assurance à l'année, tous les billets de la famille sont annulés si jamais il y a une annulation. Si par exemple on a un enfant qui est tombé malade et qui est à l'hôpital, en fait, avec le pack assurance, en fait, voyage à l'année, eh ben, tous les billets de la famille sont remboursés, c'est bien ça? Alors sur le principe, oui. Après, il peut y avoir des exceptions. C'est vrai que c'est toujours une question de règlement de sinistre où c'est souvent du cas en cas. Donc sur le principe de base, effectivement, si un des membres de la famille a un problème, c'est l'entier de la famille qui est touché. Donc si la famille ne peut pas voyager, l'assureur, en principe, il prendra en charge la totalité des frais d'annulation. Voilà. Maintenant, il y a toujours des cas particuliers, donc c'est difficile de dire noir ou blanc. On ne peut pas dire une généralité parfaite. Alors, n'oubliez pas de vérifier vos assurances auprès de vos assureurs avant de partir. Claude Luther-Bacher, on a des avantages et des désavantages de passer par une agence de voyage. Quels sont les avantages d'abord? Eh bien déjà, c'est le tissu économique local. C'est des gens qui sont de chair et d'os, oui, et des gens qui peuvent évidemment vous répondre 24 heures sur 24 et trouver des solutions avant, pendant et après votre voyage. Toute la complexité dans le voyage, évidemment, c'est tous les aléas qui peuvent se passer dès qu'on sort de chez soi. Il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de problèmes qui peuvent subvenir. Et puis d'amener les gens sur les points .com, c'est bien gentil, comme le reportage le disait. Oui. Mais évidemment, sur le point .com, on ne reçoit pas d'aide. On reçoit éventuellement des informations, mais souvent, c'est un peu un cul-de-sac. Oui. Donc l'agence de voyage, elle est là pour suivre le dossier, pour défendre l'argent et les intérêts du client. Oh, j'aime bien, oui, cette idée d'économie durable, justement, du petit commerçant du coin que vous me disiez. Oui, bien. Évidemment. Nous sommes des artisans. Oui. Alors évidemment, comme tous les artisans, il y en a des meilleurs que d'autres. Évidemment, le consommateur doit trouver celui qui lui convient. Mais après, l'idée, évidemment, c'est de pouvoir accompagner les voyages de A jusqu'à Z, depuis la question du budget jusqu'à la question du choix, des prestations, et après du suivi avant, pendant, après, y compris les assurances d'ailleurs, où on fait évidemment tout le suivi également de propositions ou de vérification si les gens sont bien couverts, etc. Enfin, l'accompagnement total. Ce qui est bien aussi, ce que moi je trouve qui est très rassurant, c'est que vous avez toujours un contact avec la destination où on va, par exemple, puis vous pouvez vraiment orienter sur les choses à voir, des conseils en fait sur place. Évidemment, on a un réseau de correspondants. Alors, parfois, on passe par un grand tour opérateur, un voyage tout fait, oui, fabriqué en Suisse. C'est valable pour des choses toutes simples. Mais après, on a des réseaux de correspondants à l'étranger. Et puis, on construit les voyages à la carte. Évidemment, c'est des gens qu'on connaît, oui, et on garde
garantit évidemment toutes les prestations. On a trop souvent vu des gens qui achètent en ligne des prestations, tout est beau, tout est joli en ligne. Ensuite, quand les gens se rendent sur place, c'est la catastrophe, il n'y a pas les prestations, ils n'arrivent pas à récupérer leur argent, etc., etc. Pour ça, on est là. Par contre, il y a quand même une question de budget. Hein. Passer par une agence de voyage, en général, c'est toujours plus cher. Mais c'est une idée reçue, ça. Oui. C'est un miroir aux alouettes. Vous allez en ligne, tout est toujours bon marché. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vous pouvez vérifier ça? Les garanties après, derrière. D'abord la garantie, mais est-ce que le prix est bon? Quand vous vous adressez à un professionnel du voyage, il vous met carte sur table les prestations qu'il propose. Éventuellement, quelques prestations qu'il donne ont un prix. Après, le consommateur, il accepte de payer ce prix-là, mais en échange de ce prix, il y a toujours des prestations de garantie, d'assurance, de suivi, de fonds de garantie, d'assurance de leur argent, tout ça pour souvent quelques dizaines de francs. Et bien souvent pour rien du tout, parce que bien souvent, on est bien plus performant pour trouver les meilleures solutions que ce que vous pouvez trouver en ligne. Sauf pour les personnes qui aiment bien organiser leur voyage tout seul. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une autre question. Vous avez toujours des gens dont c'est un peu le sport, surtout pour les vacances. Donc, ma foi, chacun a le choix. Hein. Bien entendu. Rachid Drida, on a beaucoup parlé de l'assurance perte de bagages, justement. Donc, un bagage qui est perdu, il est remboursé par la compagnie aérienne. Comment ça se passe si, par exemple, on doit voyager dans le pays, on est à l'étranger? Alors, ça dépend. C'est clair que si le bagage est perdu par la compagnie, il y a des normes. La compagnie, elle rembourse jusqu'à certains montants. Il y a les normes IATA, en l'occurrence, qui définissent un montant maximum par kilo de bagage. C'est une norme standard. On est, sauf erreur de ma part, environ à 30 francs le kilo de bagage. Pas beaucoup. Hein. Donc, c'est selon ce qu'on a dans ses valises ou selon le type de valise qu'on a, c'est vrai que ça ne représente pas beaucoup d'argent. Oui. Donc, de ce côté-là, il vaut mieux être au bénéfice d'une assurance ménage, incluant bien entendu une couverture de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 selon les biens qu'on va prendre avec soi, pour avoir une couverture surtout contre le vol. Ça, c'est la première chose. Après, on a toujours la possibilité, selon le type d'objet qu'on a, de souscrire une assurance objet de valeur, auquel cas les objets sont couverts contre la perte et l'endommagement en plus du vol. Donc ça permet effectivement de pallier dans certains cas à cette lacune de couverture potentielle où la limite de la responsabilité de la compagnie en cas de transporteur, elle est là. Est-ce que c'est vrai que si par exemple on est dans le pays qu'on n'a pas nos bagages, tout ce qu'on achète pour tout ce dont on a besoin est remboursé par la compagnie aérienne? Alors voilà, c'est une question, c'est une question piège. Alors effectivement, là de nouveau c'est du cas par cas. Il y a bien entendu tous les biens de première nécessité dont on aura pu faire l'acquisition dans le pays où on a séjourné parce qu'on n'avait pas de bagages. Ces biens-là devront être remboursés sur le principe, si tant est qu'une faute ou une responsabilité de la compagnie ou autre. Fournissant une liste à l'aide de factures, etc. Mieux on sera outillé en termes de preuves, plus ce sera facile d'obtenir un remboursement de la part de l'assureur. Ouais. Et puis quand on a des vêtements de valeur, par exemple, est-ce que c'est toujours bien de s'assurer? Vous me parliez d'une assurance complémentaire, objet de valeur. En fait, objet de valeur, tout à fait. Oui. Et puis alors oui, dans le sens où effectivement, si j'ai des pièces de collection, si j'ai une montre, des bijoux, des choses comme ça, effectivement, en cas de perte ou d'endommagement, il vaut mieux être couvert par sa propre assurance. Parce que c'est clair que sinon, on n'a aucune garantie. Une montre est une montre, une bague est une bague. Il y a des bagues un peu plus chères, il y a des montres un peu plus chères. Si je la perds, ou si elle est endommagée dans le cas d'un accident ou autre, j'ai la possibilité de me la faire rembourser. Alors que ce ne serait pas le cas si je ne l'avais pas. Merci. Claude Luther Bacher, quelles sont les destinations auxquelles les familles ne pensent pas forcément? Des destinations qui sont moins touristiques, si on s'y prend bien à l'avance, qui reviendraient sûrement moins cher? Alors en tout cas, c'est un peu la question piège. Hein, oui. Parce que toutes les Nous, on aime bien les questions pièges. Hein, donc depuis tout à l'heure, là. Non, mais toutes les destinations sont bonnes et puis ça dépend un petit peu des affinités de chacun. Donc le conseil de réserver à l'avance, de toute façon, c'est le bon. Parce que plus vous réservez à l'avance, plus vous avez accès au bon prix. Tous les prix aujourd'hui sont malheureusement, je dirais, dynamiques. Hein. C'est-à-dire plus l'offre est grande, plus les prix augmentent. C'est valable pour l'avion, c'est valable pour l'hôtel. Donc le plus tôt vous faites votre réservation, le mieux vous portez. Après, il y a un phénomène aussi qui est actuel, c'est que les gens se décident à la dernière minute pour réserver leurs vacances. On est un peu plus frileux et donc, après le Covid, évidemment, ouais, absolument, oui, ceci explique cela. Et évidemment, quand on s'y prend tard, souvent les prix ont augmenté.
Ceci dit, ils ont aussi pas mal augmenté ces derniers temps. Mais il y a des destinations un peu comme par exemple Minorque, à laquelle on pense moins. Mais vous savez, il y a beaucoup de destinations qui pourraient paraître très populaires. Vous prenez Minorque, vous prenez Majorque, vous prenez Ibiza, vous prenez les îles Canaries, vous prenez la Turquie, vous prenez la Croatie, qui sont des destinations balnéaires, un petit peu tourisme, mais aussi à l'intérieur, vous avez des choses fantastiques. Vous n'êtes pas obligé toujours d'aller sur la côte, là où tout le monde est sur la plage. À l'intérieur, il y a des choses fantastiques, des randonnées à pied, à cheval, à vélo, des voyages écologiques. Il y a des tas de choses qui peuvent se faire. Claude Utterbacher, on vous a demandé si vous étiez d'accord de vous prêter à notre questionnaire, à notre quiz vrai-faux. Et comme on est gentil, on vous a laissé 2 jokers. C'est très rapide, c'est juste quelques questions. Quand vous êtes prêts. Alors, quand on fait une recherche de vol, il faut réserver tout de suite, sinon 2 heures après, sur le même site, les prix ont augmenté. Oui, c'est vrai. Sauf si vous vous adressez à une agence de voyage. L'agence de voyage a des outils professionnels qui permettent de garantir la réservation en principe pendant 24 heures et qui donnent le temps, évidemment, aux consommateurs de se retourner. Ou alors on se met en réseau privé et ça aussi, ça peut marcher. Passer par un réseau VPN étranger nous fait économiser beaucoup d'argent. Ça peut être le cas, oui, effectivement. Ça peut. Il vaut mieux changer l'argent en Suisse en euros plutôt que dans le pays de destination. Ça dépend. Ce n'est pas une règle absolue, mais généralement, moi, je conseille quand même aux clients d'avoir une petite réserve en euros dans leur porte-monnaie avant de partir. Ça évite éventuellement de devoir chercher un endroit pour faire le change et tout. Il vaut mieux éviter de partir ou de revenir le lundi ou le vendredi en avion parce que les vols sont plus chers. Ce n'est pas une règle absolue. Ça dépend de l'offre et de la demande. On pourrait se dire que les vols du vendredi et lundi sont plus demandés parce que les gens font des longs week-ends. Ça pourrait être le cas, mais ce n'est pas une règle. Les vols low cost ne sont pas vraiment low cost. C'est vrai. C'est vrai ? Oh oui, c'était vrai au départ. Aujourd'hui, bien des compagnies dites traditionnelles ont des prix souvent moins chers. D'ailleurs, le consommateur, lui, va directement sur le low cost parce qu'il a été bien marketé, je dirais. Donc, il va directement là et il passe à côté de meilleures affaires qu'un professionnel lui proposera. Merci beaucoup de vous être prêté à notre quiz. Alors, je reviens juste sur le VPN. VPN, ça veut dire Virtual Private Network, qui est un réseau virtuel privé. En fait, l'intérêt, c'est d'être localisé ailleurs que sur son vrai lieu, avec une autre adresse IP. Du coup, quand on réserve, par exemple, un hôtel en Thaïlande depuis la Thaïlande, ça coûte moins cher que si on réserve depuis la Suisse. On vous conseille quand même toujours de vous fier aux conditions de vente quand vous achetez vos billets. Et à vous de vérifier. Sur notre site internet, on vous liste beaucoup d'astuces pour partir sereinement et moins cher. Je vous donne quelques astuces. Par exemple, envoyez-vous vos pièces d'identité en copie par mail. Comme ça, en cas de vol ou de perte, vous avez toujours vos papiers d'identité. Allez sur le site Healthy Travel pour voir toutes les conditions sanitaires en vigueur dans les pays où vous allez. Et puis vous avez toute une série d'applications. Par exemple, télécharger la map du pays où vous allez. Comme ça, vous pouvez toujours regarder où vous êtes sans avoir besoin de vous connecter à Internet. On vous liste tout plein d'infos sur le site internet laparentale.ch. N'hésitez pas à aller vérifier. Voilà, vous avez tout pour partir en vacances, des vacances sereines à petit prix. Merci beaucoup Rachid d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Claude pour vos lumières. On vous souhaite une très belle suite. On va maintenant parler du couple. Les vacances, c'est d'abord fait pour se reposer, pour passer du temps ensemble et profiter de cette occasion pour se reconnecter émotionnellement. Isabella Redmer, bonjour, merci d'être avec nous. Se retrouver en tant que couple pendant les vacances, est-ce que c'est vraiment possible ? Je dirais que c'est un beau challenge pour tous les couples, d'autant plus si les enfants sont encore en bas âge et qui demandent une présence des parents. Ceci dit, il y a des aspects qui favorisent, des choses qui favorisent la séparation des espaces en vacances, où on a des moments pour soi, des moments de couple et des moments de famille. Par exemple, partir à des endroits, que ce soit des clubs ou d'autres endroits aussi, où il y a des petites copines, des petits copains, et tout le monde trouve son compte, les enfants sont contents, les parents aussi. Partir avec d'autres amis qui ont des enfants, pour qu'il y ait des dynamiques comme ça qui se créent. Parfois, il y a des couples qui souhaiteront aussi partir avec une personne qui garde les enfants ou cherche une garde en vacances. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver un temps juste pour les parents, donc que les enfants fassent une activité et que les parents puissent être les deux ensemble. Idéalement, ça serait un bon moment, je trouve, oui, en vacances. La gestion du stress au quotidien, c'est quand même un enjeu pour les couples. Quels sont les conseils qu'on peut donner ?
Alors tout d'abord, le stress a deux composantes, la composante problème et la composante émotion, qui est déclenchée par le problème. Action-réaction. Action-réaction. Et souvent, ce que je constate, c'est qu'il peut y avoir vraiment un amalgame au sein des couples entre ces deux dimensions. C'est-à-dire que l'un ou l'une va essayer de soutenir l'autre au niveau émotionnel, alors que c'est de la solution du problème qu'il s'agit, et vice-versa. Hein. Parfois, on apporte des choses très concrètes, alors que l'autre a juste besoin d'être entendu et comprise dans ses émotions. Oui, puis ça a tendance à nous irriter, ça, en plus. Et ça fait des malentendus, et puis on peut se sentir irrité, effectivement, et ça peut effectivement déboucher sur un conflit, en effet. Alors du coup, sans le stress, en fait, le couple est beaucoup plus libéré, beaucoup plus en phase, en fait, et puis ça permet cette connexion émotionnelle. Tout à fait. Et puis pour faire cette transition entre la gestion du stress et la connexion émotionnelle, je dirais que même pour le stress, c'est très important de se dévoiler à l'autre, d'encourager le dévoilement de soi et de dire c'est ça, moi, qui me met en alerte, c'est ça qui me stresse. Et pour continuer sur la connexion émotionnelle, elle est importante parce que ce ressenti d'union que le couple peut vivre le plus souvent possible, en tout cas je le souhaite à tout le monde, va avoir vraiment un effet très direct et très bénéfique pour le couple, chaque personne individuellement et bien sûr aussi pour les enfants, sans oublier que pour la majorité des personnes et des couples, ça favorise aussi la sexualité, voilà, épanouie. Épanouie. Vous vouliez donner quelques techniques de relaxation de couple ? Oui. Alors aujourd'hui, je proposerai une expérience de couple. Les deux personnes peuvent se mettre dos à dos, bien appuyées, sentir juste le contact de l'autre, sentir son dos, et ajuster, accorder la respiration pour qu'elle soit au même rythme, et tout simplement sentir ce que ça fait de respirer à l'unisson ensemble. Rien de plus. C'est beau. Chez Profa, vous faites aussi des bilans de couple. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que nous aussi, on peut les faire à la maison ? Alors, sans doute, on peut discuter et faire des petits bilans à la maison, ça c'est sûr. Maintenant, le bilan de couple tel qu'il a été conçu par la consultation de couple et de sexologie, il est vraiment spécifique. Hein. C'est une séance de 2 heures unique pour très réfléchi pour aider les couples à faire un point sur la connexion émotionnelle, la sécurité affective au sein du couple, la confiance, pour aussi aborder les aspects plus difficiles ensemble. Donc, bienvenue. Donc bienvenue. Alors on vous encourage vivement à aller chez Profa pour tester votre couple, pour regarder le bilan du couple, pourquoi pas. Merci beaucoup Isabella pour tous ces conseils, pour votre bienveillance. Oui, merci Katharina. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour passer un très bel été. On vous retrouve très bientôt sur la chaîne La Télé dans la récré parentale. Et n'hésitez pas à consulter notre site internet si vous voulez voir ou revoir les émissions. Très belle suite de programmes.